Ne vous attristez pas lorsque Jésus nous amène à prophétiser dans les assemblées. C'est pour dire à ceux qui pensent qu'il a amené une histoire inventée par le blanc, qu'il n'a jamais été un miracle ou une histoire inventée. Il est vivant et il est Dieu. La parole de connaissance, le don de la parole de connaissance, la parole de connaissance ici, c'est la grâce que Dieu te donne de connaître le passé des choses. Tu vois quelqu'un comme ça, tu commences à dire son passé. Tu arrives dans un lieu, on n'a pas besoin de te dire, de te raconter l'histoire de ce lieu. Dieu commence à te raconter l'histoire de ce lieu. C'est ça qu'on appelle la parole de connaissance. Et c'est cette parole de connaissance qui a amené Moïse à écrire le livre de Genèse. Personne n'était là lorsque Dieu créait les choses. Mais c'est Dieu qui va dire à Moïse comment il a créé ces choses. Par la parole de connaissance. Le don d'interprétation des langues. Ça veut dire, comme je parle la langue là, et tu as des problèmes, tu veux écouter ce que le Saint-Esprit est en train de dire. Alors tu commences à demander à Jésus, Papa, donne-moi la grâce dans l'interprétation des langues. Pendant que je suis en train de prier en langue, il y aura Saraka, Sarasa, quand tu reçois en français ou en héros, selon ta langue, c'est que moi je suis en train de dire. Ça va à traduire ou à et dans le parlant langue ici, il y a le nom de Jésus. Ne l'oubliez pas. Quand les gens commencent à beaucoup copier le Saint-Esprit, directement modifient. C'est ça qu'on appelait ici diversité des dons et des langues. C'est arrivé là, on va dire, il y aura lui, il sait que tu l'attends à cela, il change. Pourquoi? Parce que vous savez que Lucifer a été au ciel. Il y a parfois des signes aussi d'interpréter. Quand il veut interpréter, Dieu modifie. Il ne comprend plus rien. C'est une langue secrète. Dieu qui communique avec le Père. Dieu Saint-Esprit qui communique avec le Père et le Fils. La diversité de langues, proprement dit, c'est la capacité que Dieu te donne de parler toutes sortes de langues. Il dit, Seigneur Jésus, je vais parler le chinois. Tu n'as jamais appris le chinois, tu commences à parler le chinois. Seigneur Jésus, je vais parler l'arabe. Tu commences à parler l'arabe. Je vais parler le russe. Dans le russe. Ainsi de suite, diversité de langues. La diversité de langues. Tu peux me dire à Jésus, Papa, je veux parler araméen. Tu commences. Donne-moi de parler le grec. Tu commences à parler l'hébreu. Tu commences à parler. Cette diversité de langues est utilisée uniquement là où il y a une nécessité. Une nécessité. Quelqu'un qui a reçu le don de la diversité de langues sera emporté par l'esprit dans les endroits où les gens n'écoutent pas trop, n'entendent pas les langues simples. Le français, l'anglais. Dieu peut t'amener dans les territoires où les gens n'ont jamais fréquenté. Quand tu arrives là-bas, les gens ne parlent que peut-être les hauts. Ils ne comprennent, n'entendent même pas le français ni l'anglais. Toi, tu n'es même pas héros. Tu es peut-être américain. Lorsque tu arrives chez les héros, tu commences à parler, prêcher la bonne nouvelle en héros. Et lorsque le temps de prêcher est fini,
le don part. Ok. Quand le Néo devient encore te dit, quand Kani se dit, tu dis quoi? Ok. C'est pas toi qui parlais au-delà. Non, c'est Jésus qui me donnait de parler. Maintenant, je ne comprends plus. Je ne peux même plus parler. Diverser de langue. C'est Dieu qui parle à son peuple et t'utilise comme instrument. Dieu connaît toutes les langues. Mais souviens-toi, il a déversé les langues au jour de la tour de Babel. Lorsque les gens ont eu le projet de faire une tour, qu'on se construit une tour qui allait au ciel, soit disant qu'ils allaient retrouver Dieu. Il a dit maintenant, versons-les des langues, plusieurs langues qui ne s'entendent plus.